en termes de bilan énergétique GES, là c'est plus nuancé. Je dirais, si dans l'économie circulaire, ce qu'on peut faire de positif en matière d'énergie et de gaz à effet de serre, c'est d'essayer de valoriser de ce qu'on appelle de la coproduction. Par exemple, quand on fabrique, quand on fabrique par exemple de l'électricité, on peut avoir une génération de vapeur ou de chaleur qui sont à des basses températures. Aujourd'hui, finalement, on ne fait rien de cette énergie. L'idée dans l'économie circulaire, c'est de trouver dans le territoire, avec une intégration systémique, une valorisation énergétique de cette chaleur, par exemple, et donc d'économiser de la consommation de gaz naturel pour apporter cette chaleur dans le même endroit. Donc voilà l'idée au niveau gaz à effet de serre. Après, au niveau des processus, on n'est pas toujours certain que le recyclage, par exemple, qui consomme de l'énergie, parce que pour recycler, ça consommera nécessairement de l'énergie, on ait un bilan positif. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Alors, on ne peut pas répondre comme ça à cette question, parce que ça va dépendre finalement de à quoi on l'applique. Par exemple, l'économie circulaire, laisser la paille au champ pour améliorer le côté nutritif du sol, ça ne coûte pas grand-chose. En revanche, récupérer le platine des pots catalytiques 3 voies, c'est tout un processus industriel, ça a un coût. Simplement, la valeur du platine, elle est tellement importante qu'elle couvre le coût du recyclage et du tri du produit final. Donc, il n'y a pas de valeur de coût moyen, c'est vraiment au cas par cas, filière par filière, procédé par procédé, matériau par matériau, qu'on peut déterminer un coût. Mais ce qui est clair, c'est que l'économie est très importante pour l'économie circulaire. Si l'économie n'est pas favorable, ça ne se fait pas. Donc on voit bien les difficultés parfois d'introduire de l'économie circulaire, du tri sélectif, parce que l'économie n'est pas là. Ça n'a que des coûts et finalement peu de valorisation. Donc ça, c'est une difficulté de l'économie circulaire. Ça, le biogaz, la méthanisation, le recyclage des déchets alimentaires, c'est déjà de l'économie circulaire et c'est déjà mis en œuvre aujourd'hui dans les territoires de façon peut-être hétérogène, mais c'est déjà mis en œuvre. Finalement, il y a deux conditions importantes pour que cette économie circulaire se développe et se mette en place. La première, c'est qu'il y ait une économie et il y a une rentabilité à la mettre en place. Et la deuxième, une volonté politique qui va passer soit par des réglementations, par exemple la réglementation sur le recyclage des matériaux des voitures, soit par des réglementations qui interdisent la mise en décharge ou la mise en déchet d'un certain nombre de produits. C'est les deux facteurs clés pour le développement de l'économie circulaire. Alors, il y en a un troisième qui est celui des citoyens, c'est-à-dire la volonté citoyenne d'accepter les réglementations, d'être un acteur dans la collecte, dans le tri sélectif. C'est le troisième pilier.